J'ai découvert que je n'étais pas invité à la fête du 10e anniversaire de ma nièce grâce à Instagram. Sarah avait posté une vidéo d'Emma soufflant ses bougies, entourée de cousins, de tantes, d'oncles et de la moitié du quartier. Des ballons, un château gonflable, une table débordant de cadeaux. Tout le monde était là sauf moi. J'ai vérifié mes messages. Rien. Aucune invitation. Pas de « désolé, on t'a oublié ». J'ai appelé Sarah. Nathan? Salut, quoi de neuf? Je viens de voir la fête sur Instagram. Ça a l'air amusant. Pause. Oh, ouais. Je n'ai pas reçu d'invitation. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé. L'espace était limité. Sarah, tu as un château gonflable. Il y a 30 personnes. C'est juste que ça s'est fait comme ça. N'en fais pas toute une histoire. N'en fais pas toute une histoire. Passe-moi papa. Nathan, c'est à Sarah de lui parler. Passe-le lui. Voix étouffée. Puis papa, parlant un peu pâteux à cause de l'alcool, a dit, Nathan, salut mon pote. Super fête. Tu devrais voir. Pourquoi je n'ai pas été invité? Quoi? L'anniversaire d'Emma. Pourquoi je n'ai pas été invité? Oh, eh bien, tu sais, Sarah a dû faire des choix difficiles. Je suis son frère. L'oncle d'Emma. Oui, mais soyons honnêtes. Tu n'es pas vraiment de la famille de la manière qui compte pour ces choses. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es plus comme une ressource. Un portefeuille. Tu nous aides quand on en a besoin, mais tu ne fais pas vraiment partie des événements familiaux quotidiens. Un portefeuille? Papa, je paie ton prêt immobilier depuis 18 mois. Et on apprécie ça, mais ça ne veut pas dire que tu as ton mot à dire sur les événements familiaux. Je n'ai pas pu parler. Écoute, ne le prends pas personnellement. Si tu nous aides financièrement, on fait vivre la famille. Ça marche. Il a raccroché. Il y a 18 mois, papa a perdu son emploi. L'usine de fabrication a fermé. À 58 ans, il ne trouvait rien d'approchant à ce qu'il gagnait avant. Il m'a appelé, la voix tremblante. Nathan, je ne sais pas quoi faire. Le prêt immobilier est de 2400 $ par mois. Je vais perdre la maison. La maison où maman est morte il y a 5 ans. Je vais t'aider, ai-je dit immédiatement. Je vais le couvrir jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Je gagnais 75 000 $ en tant qu'ingénieur logiciel. Je pouvais y arriver si je réduisais mes dépenses. Alors, je l'ai fait. Appartement moins cher. Pas de restaurant. J'ai conduit ma Honda de 12 ans jusqu'à la corde. Chaque mois, 2400 $. Virement automatique. Jamais en retard. Au début, il envoyait des SMS de remerciements. Puis, les mises à jour ont cessé. Les SMS sont devenus des exigences. Peux-tu l'envoyer plus tôt ce mois-ci? Le paiement est en retard. J'en ai besoin avant le 3e. Je suis devenu un distributeur automatique, pas un fils. Mon téléphone a vibré. SMS de tante Linda, Linda, désolé que tu n'aies pas pu venir à la fête. Emma a demandé après toi. Emma a demandé après moi. Ils ne m'ont pas invité, mais elle l'a remarqué. J'ai appelé Linda. Nathan, comment vas-tu? Pourquoi je n'ai pas été invité? Oh, eh bien Sarah devait garder la liste des invités gérables. Linda, il y avait 30 personnes. Oui, mais la famille proche est. Je suis son frère. Silence. Nathan, honnêtement, on se débrouille très bien sans toi. Ces événements concernent la famille de base. Tu es occupé avec ta propre vie de toute façon. On se débrouille très bien sans toi. Je paie le prêt immobilier de papa, ai-je dit doucement. Et on apprécie ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être à chaque réunion de famille. À quand remonte la dernière fois que j'ai été invité à quelque chose? Thanksgiving, Noël, l'anniversaire de Sarah. Elle n'a pas répondu. Si j'arrêtais de payer demain, serais-je soudainement invité? Ce n'est pas juste. Réponds à la question. Nathan, ton père a besoin de cet argent. Tu ne peux pas juste. Donc c'est non. Si c'est ce que tu ressens, peut-être que tu ne devrais pas venir aux événements familiaux.
On n'a pas besoin de cette négativité. Elle a raccroché. Je suis resté assis là pendant longtemps. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai trouvé le paiement récurrent. 2400 $ programmés pour le premier de chaque mois. J'ai fixé mon téléphone. Une autre story Instagram. Emma coupe le gâteau. Papa rit en arrière-plan. Passant un bon moment à une fête que j'ai financée mais à laquelle je n'ai pas été invité, dans une maison que je payais. Pendant qu'il me disait que je n'étais pas de la famille. J'ai cliqué sur le paiement récurrent, je l'ai annulé, puis j'ai envoyé un SMS à papa. À compter d'aujourd'hui, j'arrête les paiements hypothécaires. Vous avez 30 jours pour prendre d'autres dispositions. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de Sarah. J'ai bloqué celui de Linda. J'ai supprimé Instagram. Je n'étais pas de la famille. J'étais juste un portefeuille, et ce portefeuille était fermé. La première semaine a été étrange. Pas parce que je me sentais coupable, je m'y attendais, mais parce que j'ai ressenti un soulagement. Mon compte bancaire avait soudainement 2400 $ supplémentaires. J'étais tellement habitué à être fauché qu'avoir de l'argent me semblait anormal. Devon, mon collègue, l'a remarqué. Tu as l'air plus léger. J'ai fait quelques changements. Des bons. L'avenir nous le dira. Mon téléphone est resté silencieux. Il n'avait probablement pas encore remarqué. Le paiement n'était pas dû avant 3 semaines. Le 8e jour, un numéro inconnu a appelé, message vocal de Sarah utilisant le téléphone d'une amie. Nathan, qu'est-ce que c'est que ça? Papa dit que tu as annulé le paiement. Tu ne peux pas faire ça. Il va perdre la maison. C'est de la folie. Je l'ai supprimé. Un autre appel. Linda, cette fois un numéro différent. Nathan, c'est cruel. Ton père est hors de lui. Ta mère aurait honte. C'est stupide. Mais je l'ai quand même supprimé. Ils ont tout essayé. Numéro de travail, téléphone d'amis. Bloquer les numéros, à chaque fois, message vocal, à chaque fois, supprimé. Ce qu'il y a avec le fait d'être le portefeuille de quelqu'un, c'est que tu ne comptes que lorsque l'argent s'arrête. Le 12e jour, un courriel de papa, long et décousu, à la fois un voyage de culpabilisation, de la colère et un plaidoyer désespéré. Je t'ai élevé, nourri, et c'est comme ça que tu me remercies? Ta mère aurait le cœur brisé. Cette maison est la dernière chose qui reste d'elle. Tu l'enlèves à Emma. Comment peux-tu être aussi égoïste? J'ai répondu par une ligne. Vous m'avez dit que je n'étais pas de la famille. Je ne suis qu'un portefeuille. Ce portefeuille est fermé. Sa réponse est venue rapidement. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'avais bu. Tu es sensible. Sensible. Le même mot que maman utilisait quand je signalais à quel point il me traitait différemment, Sarah et moi. Je n'ai pas répondu. Le 15e jour, ils ont fait dans le nucléaire. Une publication Facebook de Sarah, publique, certaines personnes accordent plus de valeur à l'argent qu'à la famille. Mon frère Nathan a décidé d'arrêter d'aider notre père. Papa est sur le point de perdre sa maison, la maison où notre mère est décédée, parce que Nathan est amer de ne pas avoir été invité à une fête. Voici à quoi ressemble l'égoïsme. Les commentaires ont afflué. Quelle horreur! Votre pauvre père. Tante Linda l'a partagé. Le cœur brisé. La famille devrait soutenir la famille, et non l'abandonner à cause de blessures émotionnelles. Aucune mention de 18 mois de paiement, de 43 000 $, d'être juste un portefeuille. Devon l'a vu. Il a appelé immédiatement. Mec, c'est vrai? Ouais. Tu paies son prêt immobilier depuis 18 mois et ils ne t'ont pas invité à une fête d'anniversaire, entre autres? Tu veux que je commente? Que je rétablisse la vérité? Non. Laisse-les avoir leur récit. Tout le monde pense que tu es le méchant. Tous ceux qui comptent savaient déjà que j'étais invisible. Le 23e jour, une lettre recommandée est arrivée d'un avocat. Papa menaçait de poursuivre pour rupture de contrat verbal. J'ai appelé le numéro. Cabinet d'avocats Morrison & Associates. J'ai reçu une mise en demeure concernant Nathan Marsh. Ah, oui. Votre père affirme que vous avez fait une promesse contraignante. Avez-vous quelque chose par écrit? Non, mais alors il n'y a pas de contrat. J'aidais. J'arrête. C'est mon droit.
Silence. Je vais transmettre votre réponse. La lettre est allée à la poubelle. Jour 28. Le paiement est dû dans 2 jours. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Numéros inconnus. À toute heure. Les messages vocaux sont devenus désespérés. Sarah, Emma pleure. Elle ne veut pas que grand-père perde sa maison. Veux-tu vraiment être l'oncle qui a fait ça? Papa, je suis désolé. D'accord. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. S'il te plaît. La banque appelle. S'il te plaît, Nathan. Désolé pour ce que j'ai dit. Pas j'ai eu tort, juste désolé. Il a dit la partie silencieuse à voix haute. Je l'ai supprimée. Jour 30. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués. J'ai fait du café. Je suis allé travailler. À 11 heures, mon courriel a fait ping. Une photo d'un avis collé sur la porte de papa, avis de procédure de saisie pour défaut de paiement devant commencer dans 30 jours. En dessous, un texto d'un numéro inconnu, comptant maintenant. J'ai regardé cette photo pendant longtemps, j'ai pensé aux 18 mois de paiement, au fait d'être appelé un portefeuille, d'être exclu alors que je maintenais leur vie à flot. J'ai tapé un mot, oui, et j'ai bloqué le numéro. J'en avais fini d'être désolé de fixer des limites, d'excuser de refuser d'être utilisé. Leur urgence n'était plus ma responsabilité. J'étais enfin libre. L'avis de saisie leur donnait 30 jours. Je leur ai donné le silence, aucune réponse, aucune négociation, aucune seconde chance. Pour la première fois depuis 18 mois, j'ai commencé à vivre ma propre vie. Les 2400 $ supplémentaires par mois, c'était comme respirer après avoir été sous l'eau. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, une chambre avec une lumière naturelle réelle et un lave-vaisselle. J'ai acheté de nouveaux vêtements qui ne venaient pas des rayons de liquidation. Je suis sorti dîner sans vérifier mon compte bancaire d'abord. De petites choses, mais elles me semblaient monumentales. Devons à remarquer le changement. Tu as l'air différent, plus heureux. Je me sens plus léger, comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que je l'avais enfin posé. As-tu eu des nouvelles d'eux? Ils n'arrêtent pas d'essayer. De nouveaux numéros tous les jours. Je les bloque tous. Te sens-tu coupable? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Non, je me sens libre. 3 semaines après l'avis de saisie, le harcèlement a atteint un nouveau niveau. Mon courriel professionnel. Quelqu'un l'avait trouvé. Sarah, Nathan. Je t'envoie un courriel parce que tu as tout bloqué d'autres. S'il te plaît. Papa est désespéré. La banque menace d'expulsion. Nous avons 2 semaines. Emma ne comprend pas pourquoi oncle Nathan n'aide plus grand-père. Elle pleure tous les soirs. Est-ce vraiment celui que tu veux être? Je l'ai transféré au RH, j'ai expliqué la situation. Ils ont bloqué les courriels externes de son adresse. Puis est venue une lettre, du courrier physique à mon nouvel appartement de papa. Écrit à la main. Nathan, je t'en supplie. J'ai eu tort. J'ai dit des choses terribles. Je t'ai tenu pour acquis. Je suis désolé. S'il te plaît, ne laisse pas mes erreurs me coûter tout. C'est la maison de ta mère. Sa mémoire. S'il te plaît. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise dans un tiroir. Pas jeté, pas répondu, juste stocké. Preuve, peut-être? Ou clôture? Je n'étais pas encore sûr. La 4e semaine, les choses sont devenues étranges. Un numéro inconnu a appelé. J'étais sur le point de refuser quand quelque chose m'a fait répondre. Nathan, c'est Emma, ma nièce, 10 ans, au téléphone. Mon cœur s'est arrêté. Emma, comment as-tu? J'ai pris le téléphone de maman. Elle ne le sait pas. Sa voix était petite, effrayée. Oncle Nathan, pourquoi n'aides-tu pas grand-père? Ai-je fait quelque chose de mal? La culpabilité a frappé comme un camion. Emma, non. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi? Maman dit que tu es méchant. Que tu ne te soucies plus de la famille. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, il l'avait instrumentalisé. Emma, c'est compliqué. C'est des affaires d'adultes entre moi et ton grand-père, mais... il va perdre sa maison. Maman dit que c'est de ta faute. Est-ce que ta maman t'a dit pourquoi?
Elle a dit que tu étais fâché à propos de ma fête d'anniversaire, que tu étais contrarié de ne pas avoir été invité. Est-ce qu'elle t'a dit que je paie le prêt immobilier de grand-père depuis 1 an et demi? Silence. Qu'est-ce qu'un prêt immobilier? C'est de l'argent pour la maison. Je le paie pour que grand-père puisse continuer à y vivre. Tu as? Ouais. 2400 $ tous les mois. C'est beaucoup. Ça l'est. Et tu sais ce que grand-père m'a dit? Il a dit que je n'étais pas vraiment de la famille. Que je ne suis qu'un portefeuille. Sais-tu ce que ça veut dire? Un portefeuille, c'est là où tu gardes l'argent, n'est-ce pas? Il a dit que je ne suis bon que pour l'argent. Pas pour les anniversaires ou Noël ou Thanksgiving. Juste l'argent. C'est méchant. Ça l'était. Et ça a fait mal. Alors j'ai arrêté de payer. Emma était silencieuse alors. Je suis désolé, oncle Nathan. Je ne savais pas. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Rien de tout ça n'est de ta faute. Je voulais que tu sois à ma fête. J'ai demandé à maman pourquoi tu n'étais pas là. Elle a dit que tu étais occupé. Ma poitrine s'est serrée. Je n'étais pas occupé. Je n'étais pas invité. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Je suis désolé. Merci, Emma. Ça veut dire beaucoup. Peux-tu aider grand-père quand même? Même s'il a été méchant? Je soupirai. Emma, parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles. Ton grand-père doit comprendre ça par lui-même. D'accord? Elle renifla. Je t'aime, oncle Nathan. Je t'aime aussi, Emma. Elle raccrocha. Je restai assis, me sentant comme la pire personne au monde. Pas parce que j'avais tort, mais parce qu'ils avaient mis une enfant de 10 ans au milieu de ça. 5 minutes plus tard, Sarah appela du même numéro. Je répondis, comment osez-vous? Sa voix tremblait de rage. Comment oses-tu dire à Emma que papa t'a traité de portefeuille? Elle a 10 ans. C'est toi qui l'as mise au téléphone, Sarah. C'est toi qui l'utilises comme une arme. Elle voulait te parler. Tu lui as dit que c'était de ma faute si son grand-père perdait sa maison. Tu as donné ce fardeau à une enfant de 10 ans. C'est de ta faute. C'est toi qui as arrêté de payer après 18 mois d'exclusion de tout, alors que moi, je faisais tourner vos vies. Après que papa m'ait littéralement dit que je ne faisais pas partie de la famille. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Il pensait chaque mot. Tante Linda aussi. Et toi aussi, quand tu ne m'as pas invité à la fête d'Emma. Une fête? Nathan, tu détruis notre famille pour une fête. Ce n'était pas une fête. C'était toutes les fêtes, tous les jours fériés, tous les événements familiaux pendant des années. Je ne m'en suis juste pas rendu compte parce que j'étais trop occupé à être ton distributeur automatique. Elle pleurait maintenant. Nous avons besoin de cet argent. Papa en a besoin. S'il te plaît. Vous n'avez pas besoin d'argent, Sarah. Vous devez vous débrouiller dans vos propres vies. 2 semaines. Nous avons 2 semaines avant que la banque ne saisisse la maison. Alors tu ferais mieux de passer ces 2 semaines à trouver une solution au lieu de m'appeler. Je raccrochai. Je bloquai ce numéro aussi. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Devon. Mec, tu dois voir ça. Il m'a envoyé un lien, un GoFundMe. Aider à sauver une maison familiale. Le nom de Sarah, la photo de papa, la maison. Mon père est un homme travailleur qui a perdu son emploi sans que ce soit de sa faute. Il a du mal à garder la maison familiale où sa défunte épouse a vécu, où sa petite-fille fête ses anniversaires. La banque menace de saisie. Nous demandons l'aide de notre communauté pour sauver ce précieux souvenir familial. Objectif, 25 000 $. Montant actuel collecté, 340 $. J'ai lu la description. Nulle part il n'était mentionné les 18 mois de paiement de ma part. Nulle part il n'était mentionné les 43 000 $ que je leur avais déjà donnés. Juste homme travailleur et famille en difficulté. Ce sont les commentaires qui m'ont touché. Je prie pour vous. La famille est tout. J'ai donné ce que je pouvais. Que Dieu vous bénisse. Je l'ai montré à Devon. Ils font du financement participatif sans mentionner que tu as payé pendant 1 an et demi. Bien sûr que non. Ça ne correspond pas à leur récit. Tu vas commenter? Rétablir la vérité?
J'y ai réfléchi. À tout exposer, à poster des reçus, des relevés bancaires et des captures d'écran de juste un portefeuille. Puis je me suis souvenu de ce que ma mère disait. La vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin d'être vraie. Non, dis-je. Qu'ils collectent leur argent ou non. De toute façon, ce n'est plus mon problème. Le GoFundMe a gagné du terrain dans leur communauté religieuse. À la fin de la semaine, ils avaient collecté $4000. $4000 sur les $25 000 nécessaires. Avec une semaine restante avant la saisie, j'ai regardé le chiffre augmenter lentement. J'ai regardé les commentaires de soutien. J'ai regardé Sarah poster des mises à jour remerciant tout le monde pour sa générosité. Ce ne serait pas suffisant. Loin de là. Et ce n'était plus mon problème. Puis, 2 jours avant la date limite de saisie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une demande de message sur LinkedIn de quelqu'un nommé Jennifer Marsh. Je ne reconnaissais pas le nom, mais quelque chose à propos de Marsh m'a fait hésiter. Je l'ai ouvert. Salut Nathan. Tu ne me connais pas, mais je suis la cousine de ton père. Je vis à Portland. J'ai entendu parler de la situation de la maison par le biais de la rumeur familiale. Pouvons-nous parler? J'ai regardé ce message pendant un long moment. Puis j'ai accepté la demande et répondu, bien sûr. Nous nous sommes rencontrés pour un café le lendemain. Jennifer était dans sa cinquantaine, habillée de manière professionnelle, avec des yeux gentils qui me rappelaient ma mère. Merci de me rencontrer, dit-elle. Je sais que ça doit être étrange. Un peu. Je n'ai jamais entendu papa te mentionner. Nous ne sommes pas proches. Nous ne l'avons pas été depuis des années. Il y a eu une dispute. Elle mélangea son café. Nathan, je veux entendre ta version. J'ai entendu la version de la famille. Je veux entendre la tienne. Alors je lui ai tout raconté, les 18 mois de paiement, la fête d'anniversaire, la conversation juste le portefeuille, le ça va sans toi de tante Linda, le harcèlement, l'appel téléphonique d'Emma. Elle écouta sans interrompre. Quand j'eus terminé, elle acquiesça lentement. Ça ressemble exactement à mon cousin Robert et à sa sœur Linda. Vous n'êtes pas surprise? Même pas un peu. Ils m'ont fait quelque chose de similaire il y a 20 ans. Ils ont emprunté de l'argent pour un projet d'entreprise. Ils ont promis de me rembourser. Quand j'ai demandé à être remboursé après 2 ans, ils m'ont accusé d'être avide, de ne pas soutenir la famille. Je n'ai jamais revu un centime. Combien? $15 000. À l'époque, c'était tout ce que j'avais économisé. J'ai senti quelque chose se calmer. Validation. Preuve que je n'étais pas fou. Pas cruel. Je suis désolé que ce soit arrivé. Je suis désolé que ça t'arrive. Elle sortit son téléphone. J'ai vu le GoFundMe. J'ai lu la description. Ils ont omis des détails importants. Ils ont omis tous les détails. Je m'en doutais. Nathan, je veux te demander quelque chose. Et je veux que tu sois honnête. Veux-tu qu'il perde la maison? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Je ne veux pas qu'Emma souffre. Mais papa, Sarah, Linda, ils doivent apprendre que les gens ne sont pas des distributeurs automatiques. Qu'on ne peut pas traiter quelqu'un comme de la merde et s'attendre à ce qu'il continue à donner. C'est juste. Elle sourit légèrement. Quoi qu'il en soit, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Fixer des limites n'est pas cruel. C'est sain. Dis ça aux commentaires Facebook. Les commentaires Facebook sont écrits par des gens qui ne connaissent pas toute l'histoire. Tu connais la vérité. C'est ce qui compte. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus de famille, de limites, d'aller de l'avant. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a serré dans ses bras. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un qui comprend, appelle-moi. Tu n'es pas seul. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Pas parce que Jennifer avait résolu quoi que ce soit, mais parce que quelqu'un comprenait enfin. Le lendemain était la date limite de saisie. Je me suis réveillé et j'ai vérifié mon téléphone. Pas d'appel, pas de SMS, juste le silence. Le GoFundMe avait atteint $6200. Pas assez. Loin de là. À 15 heures, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert et j'ai trouvé tante Linda debout.
Nathan, nous devons parler. Je regardais tante Linda sur le pas de ma porte. Elle avait l'air fatiguée. Pas de maquillage, cheveux tirés en arrière en désordre, pull froissé. Puis-je entrer? Non. Nathan, s'il te plaît. 5 minutes. 2 minutes. Ici même. La saisie est aujourd'hui. 15 heures, il nous manque $6 000. S'il te plaît. C'est tout ce dont nous avons besoin. Non. Nathan, tu m'as dit que tu allais bien sans moi. Que je ne faisais pas partie de la famille de base. Pourquoi voudrais-tu de l'argent de quelqu'un qui n'est pas de la famille? J'étais en colère. Je ne pensais pas ce que je disais. Si, tu le pensais. Pendant des années. Ses yeux se sont remplis de larmes. Un commentaire à une fête. Vas-tu détruire sa vie à cause de ça? Ce n'était pas un commentaire. C'était 18 mois à être traité comme un distributeur automatique tout en étant exclu de tout. Nous pensions que vous étiez occupé. Vous pensiez que j'étais là quand vous aviez besoin d'argent. Invisible quand vous n'en aviez pas besoin. S'il te plaît, je t'en supplie. $6 000. Je te rembourserai. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu comprennes que les gens ne sont pas des portefeuilles. Alors tu vas juste le laisser tout perdre? Non, c'est toi qui vas le faire. Parce que tu as passé un mois à me harceler au lieu de trouver des solutions. Elle resta là à pleurer. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Je peux. Et toi? Elle est partie. J'ai fermé la porte, les mains tremblantes. Pas de culpabilité. De tenir enfin une limite. À 15h15, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, des pleurs à l'autre bout. Puis la voix de papa. Ils l'ont prise. La maison. Elle est partie. Je n'ai rien dit. Nathan, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça si tu veux bien juste. Non. Je suis ton père. Tu es l'homme qui m'a traité de portefeuille. Qui m'a dit que je ne faisais pas partie de la famille. J'étais ivre. Je suis désolé. Tu es désolé de l'avoir dit à voix haute. Pas de l'avoir pensé. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro. Puis j'ai ouvert une bouteille de vin, la bonne, et je ne me suis pas senti coupable. 2 semaines plus tard, Jennifer m'a envoyé un message. J'ai vu sur Facebook qu'ils organisent une fête de nouveau départ chez Sarah ce week-end. Je pensais que tu devrais le savoir. Une fête? Bien sûr. Peux-tu me donner l'adresse à temps? Elle l'a envoyé en moins d'1 heure. Samedi, 14h. Fête de famille, nouveau départ. Grâce à Jennifer, j'avais appris que papa avait acheté une nouvelle voiture il y a 3 mois, financée à un taux fou. Il n'arrivait pas à payer les mensualités. La société de saisie recherchait la voiture. Papa la cachait chez Sarah. Et ce samedi, le camion de saisie devait arriver. Je n'ai rien provoqué, je savais juste que ça allait arriver. Et je me suis assuré d'avoir une place au premier rang. Samedi à 13h45, je me suis garé dans la rue, assez loin pour rester caché, assez près pour tout voir. Des voitures bordaient l'allée. Des ballons sur la boîte aux lettres. Des gens entraient avec des plats. À 14h47, un camion plateau a tourné dans la rue. Je me suis redressé. Le camion s'est arrêté devant la maison de Sarah. Le chauffeur a vérifié sa tablette, est sorti, a frappé. Sarah a répondu. Son visage est passé de amical à paniqué. Elle a appelé à l'intérieur. Papa est apparu, a commencé à crier. Des gens sont sortis. La fête s'est arrêtée. Le chauffeur a montré les papiers. Papa a essayé de bloquer la voiture. Sarah était au téléphone. Linda est sortie en criant. Le chauffeur s'en fichait. Il avait les papiers. La chargée noire de papa, celle qu'il avait achetée pour se sentir jeune, a commencé à rouler sur le plateau. Papa a essayé de l'arrêter, n'a pas pu. Il est resté là, immobile, pendant que sa voiture disparaissait devant tout le monde à leur fête de nouveau départ. Sarah pleurait. Linda criait. Papa avait l'air vaincu. Les invités ont commencé à partir rapidement, maladroitement. Certains filmaient avec leur téléphone.
Tout ça serait sur Facebook d'ici le dîner. Le camion s'est éloigné. Les invités se sont dispersés. J'ai regardé Sarah debout dans son allée vide, l'air détruite. J'ai démarré ma voiture et je suis rentré chez moi. Devons a appelé 1 heure plus tard. Tu as vu Facebook? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête de ta sœur? Un camion de saisie a pris la voiture de ton père, en plein milieu de la fête. C'est partout. Waouh. Nathan, tu étais au courant. Je savais qu'elle allait être saisie, pas exactement quand. C'est sauvage. C'est les conséquences. Les gens commentent en demandant pourquoi il avait une nouvelle voiture s'il ne pouvait pas se permettre son hypothèque. Bien. Qu'ils demandent. Ce soir-là, des vidéos ont fait surface, sous différents angles. Les commentaires ont changé. Attendez, il a acheté une nouvelle voiture? S'il ne pouvait pas se permettre son hypothèque, pourquoi financer une chargée? Quelque chose ne colle pas. Sarah a posté, « Mon père traverse une période difficile. Veuillez respecter notre vie privée. » Mais les questions ont continué à affluer. Où est Nathan? On ne l'a pas vu aux événements familiaux. Nathan ne les a-t-il pas aidés financièrement? Le récit se fissurait. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste regardé. Dimanche matin, Jennifer a envoyé un SMS. Ton père collecte de l'argent pour la voiture maintenant. Un autre GoFundMe. Je l'ai cherché. Aider Robert à récupérer sa voiture. Saisie abusive. Objectif, 8 000 $. Montant collecté, 0 $. Commentaire, vous venez de perdre votre maison? Si Nathan payait votre hypothèque, où est allé cet argent? Pourquoi cette famille continue-t-elle à demander l'aumône? La vérité était au grand jour. Pas parce que je l'ai raconté, parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir leur histoire. J'ai fermé l'application, j'ai bloqué Facebook. Je n'avais plus besoin de voir ça. J'ai fait valoir mon point de vue sans dire un mot. Et enfin, j'étais libre. 3 semaines après l'incident du camion de saisie, ma vie s'était stabilisée dans quelque chose qui ressemblait à la paix. Plus de numéros inconnus qui appelaient. Plus de mets désespérés. Plus de membres de la famille qui se présentaient à ma porte. Ils avaient enfin compris le message. J'avais commencé une thérapie. Pas parce que je me sentais coupable, je ne l'étais pas, mais parce que Devon avait suggéré que cela pourrait m'aider à tout digérer. Le docteur Martinez était dans sa cinquantaine avec des yeux gentils et une tolérance zéro pour les conneries. Donc, votre famille vous a traité comme un distributeur automatique pendant 18 mois, dit-elle lors de notre 3e séance. Et quand vous avez arrêté de payer, ils ont fait de vous le méchant. En gros. Comment ça vous fait sentir? Libre. Est-ce que c'est mal? Elle sourit. Pas du tout. Fixer des limites n'est pas cruel. C'est sain. Le travail s'est amélioré aussi. Sans le stress constant de couvrir l'hypothèque de quelqu'un d'autre, je pouvais me concentrer. J'ai été promu développeur senior. Augmentation de salaire incluse. Devon m'a invité à célébrer ça. Regarde-toi. Nouvel appartement, promotion, de vraies économies. Tu t'épanouis. Ça fait bizarre, comme si j'attendais que quelque chose tourne mal. C'est ce qu'on appelle une réponse traumatique. Tu passes 18 mois en mode survie. Il faut du temps pour s'adapter à la stabilité. Un samedi matin, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Emma avec une femme que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert la porte. Oncle Nathan. Emma s'est illuminée. La femme s'est avancée. Salut, je suis Rebecca. L'amie de Sarah. Emma m'a demandé de l'amener. Elle insistait. C'est bon. Entrez. Rebecca attendit dans la voiture. Emma se tourna vers moi, déterminée. J'avais besoin de te voir. Est-ce que ta mère sait que tu es là? Non. Elle serait en colère, mais je m'en fiche. Je me suis assis en face d'elle. Emma, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé pour tout. Pour ce qu'ils t'ont dit, pour m'avoir utilisé pour te faire te sentir mal. Emma, tu as 10 ans. Rien de tout ça n'est de ta faute, mais j'ai été méchant avec toi au téléphone. Rebecca m'a dit ce qui s'est vraiment passé. Comment tu as payé la maison de grand-père?
Comment ils ne t'ont pas invité à ma fête? Comment grand-père t'a traité de portefeuille? Emma, ton grand-père et ta mère ont fait des choix. Ces choix ont eu des conséquences. Ce n'est pas de l'abandon. C'est des limites. C'est quoi des limites? C'est quand tu décides ce que tu accepteras et ce que tu n'accepteras pas des gens, même de la famille. Elle acquiesça lentement. Ça a du sens. Est-ce que je peux encore te voir même si maman dit non? Ma poitrine s'est serrée. Emma, je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour toi à la maison. C'est déjà difficile. Maman et grand-père se disputent tout le temps maintenant. À propos d'argent, à propos de la maison, à propos de toi. Elle m'a regardé avec des yeux trop vieux pour 10 ans. Maman dit que c'est à cause de toi que tout s'est effondré. Mais je pense que les choses s'effondraient déjà. Tu as juste arrêté de tout retenir. La vérité sort de la bouche des enfants. Tu es plutôt intelligente, tu sais ça? Elle sourit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Juste nous? Comme aller manger une glace? D'accord. Mais je vais envoyer un SMS à ta mère après pour qu'elle sache où tu es. Elle va probablement crier, mais c'est sur moi, pas sur toi. Nous sommes allés à la boutique de glace près de mon appartement pendant 1 heure. Nous avons juste parlé de l'école, de ses amis, de ses dessins. Avant qu'elle ne parte, Emma m'a serré dans ses bras. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je ne pourrai jamais abandonner avec toi, gamine. Après leur départ, j'ai envoyé un SMS à Sarah. Emma est venue me voir aujourd'hui. Elle est en sécurité. Elle voulait parler. Si tu veux discuter des limites pour les contacts futurs, je suis ouvert à la conversation. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Comment oses-tu la voir dans mon dos? Reste loin de ma fille. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré le message à Rebecca avec une note, merci de l'avoir amené. Fais-moi savoir si Emma a besoin de quoi que ce soit. 6 mois plus tard, ma vie était complètement différente. Nouvel appartement, 2 chambres maintenant, meilleure voiture, un vrai compte d'épargne. J'avais des rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant, mais j'étais ouvert à ça. Il s'avère que quand on n'est pas financièrement et émotionnellement épuisé, on a en fait de l'énergie pour les autres. Emma et moi nous envoyions des SMS de temps en temps. Sarah n'aimait pas ça, mais elle avait arrêté d'essayer de l'empêcher. Papa avait emménagé avec Sarah. Selon Jennifer, c'était tendu. Beaucoup de disputes à propos d'argent. J'ai croisé Linda à l'épicerie un jour. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Elle a détourné le regard rapidement, a pris son chariot et est partie. Pas de confrontation, pas d'excuses, juste l'évitement. C'était bien. Je n'avais pas besoin de ces excuses. J'étais déjà passé à autre chose. Devon et moi avons dîné ensemble un vendredi. Tu sais ce qui est dingue, dit-il. Il y a 1 an, tu étais fauché, stressé et malheureux. Maintenant, regarde-toi. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Les couper. Fixer des limites. Il y a une différence. Il leva son verre. Aux limites. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Nathan, c'est papa. Je sais que tu m'as bloqué. J'utilise le téléphone d'un ami. Je voulais te dire que je suis désolé. Vraiment désolé. Pour tout. Tu avais raison. Je t'ai pris pour acquis. Je t'ai traité comme un portefeuille. J'avais tort. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Une partie de moi voulait répondre, accepter les excuses. Mais une autre partie, celle qui avait appris que les gens ne changent pas juste parce qu'ils disent désolé, savait mieux. J'ai tapé un message. J'apprécie les excuses, mais je ne suis pas prêt à reconstruire cette relation. Peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Parce que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Et les limites ne vous rendent pas cruels. Elles vous rendent sains. 2 ans après avoir arrêté de payer l'hypothèque de papa, j'ai acheté ma première maison. Rien d'énorme. 3 chambres. Belle cour. J'ai organisé une pendaison de crémaillère. Devon est venu. Jennifer est venue. Rebecca a amené Emma avec la permission de Sarah. Étonnamment, des collègues, de nouveaux amis, des gens qui me connaissaient pour ce que j'étais,
pas pour ce que je pouvais fournir. Devons à lever un toast. À Nathan, qui a appris que le meilleur investissement n'est pas dans les maisons des autres. C'est en soi. Tout le monde a applaudi. Emma m'a tiré à part. Je suis fier de toi, oncle Nathan. Merci, gamine. Je suis fier de toi aussi. Pourquoi? Pour avoir été assez courageuse pour trouver la vérité. J'ai appris ça de toi. Tu m'as montré que parfois, s'éloigner est la chose la plus forte qu'on puisse faire. J'ai regardé cette jeune fille de 12 ans qui avait compris ce qu'il m'avait fallu 30 ans pour apprendre. Tu vas bien aller, Emma. Mieux que bien. Toi aussi. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Parce que j'avais cessé d'être un portefeuille et commencé à être une personne. Et ça a fait toute la différence.